Aujourd'hui, je pars pour l'étape 6, je crois, de la Via Engiadina. Alors j'ai une petite tête fatiguée parce que j'ai passé une bonne nuit, mais j'ai pas dormi de manière très réparatrice. Faut dire que cette petite cabane, elle est à 2500 mètres d'altitude. Donc la fatigue, je suis bien fatiguée. La montée d'hier, elle était bien rude. Plus l'altitude, ça fait que la nuit, elle n'est pas hyper réparatrice. Mais bon, aujourd'hui, la journée, elle est pas trop longue. Je vais aller jusqu'à une autre petite cabane qui devrait être encore plus petite que celle-ci. Elle devrait être ouverte, là, il n'y a pas de contact, donc on verra bien. Et normalement, il n'y a pas énormément de dénivelé, donc ça devrait pas être trop difficile. Et voilà, je quitte ma cabane. Au revoir la cabane. Et je redescends un petit bout que j'ai fait hier pour retrouver l'itinéraire de la Via Engiadina parce que là j'en étais juste un petit peu sortie pour aller à la cabane. Et c'est parti pour cette 6e étape. Sur le chemin de la Via Engiadina. À voir la suite de la vallée de l'Engadine. Je pense que le village qui est juste là, ça doit être Guarda, et celui qui est un petit peu plus au fond, c'est Lavin. Mais moi, je dois entrer dans cette vallée latérale, faire tout le tour et revenir par l'autre côté. Et ma cabane du jour, elle doit être derrière cette épaule avec de la forêt. Je sais pas comment j'ai fait mon calcul de stock de nourriture, mais hier soir, je me suis dit que j'étais un petit peu court. Et du coup, ce matin, j'espérais trouver un alpage où je puisse acheter du fromage. Et là, le petit alpage qui est au fond du vallon que je viens de dépasser, c'est le genre d'alpage où les gens ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ce soit ultra accueillant. Et il y a un petit panneau qui te dit bienvenue, on est content que vous soyez là quand on arrive. Ensuite, il y a une table avec des parasols et puis des verres, il y a une fontaine avec des boissons fraîches dedans. Et puis il y a une mini épicerie avec du fromage, avec des petites douceurs, avec d'autres produits laitiers, du lait, des choses comme ça. Et je cherchais les prix et en fait, c'était prix libre. Ça c'est hyper encore plus chouette parce que d'habitude il y a des prix là et des prix assez hauts en général parce que ils veulent gagner un petit peu d'argent avec ces petites épiceries. Et là en fait c'était prix libre et j'étais là waouh.
il y a une caisse où on met de l'argent cash et sur la caisse c'était marqué caisse de la confiance en allemand. Donc je trouve ça trop chou. Et du coup je me suis acheté un bout de fromage, une barre Ovomaltine et puis un petit Biberly. Et du coup j'ai ce qu'il faut pour mon pique-nique de demain à midi pour me faire un petit dessert ce soir. Donc trop chouette et merci à ces gentils paysans de montagne qui font des trucs comme ça. Malheureusement ils n'étaient pas là pour que je le leur dise, mais vraiment trop chou. Un joli endroit sous les mélèzes à l'ombre pour pique-niquer et je pense que la cabane que je cherche, alors c'est pas celle qui est là, elle est derrière l'épaule avec de la forêt dessus là, mais c'est vraiment tout près en fait. De nouveau je vais y arriver hyper tôt. Bon, on va déjà pique-niquer et puis on verra après. Au menu ce midi, des chips, une pomme et un joli Biberly. Clairement là ils ont oublié de venir défricher le chemin cette année. Je suis dans les framboisiers et je sais pas très bien quoi. C'est sportif là. Ça monte méga raide. On voit presque pas le chemin. Tellement il y a de végétation. Et il fait chaud. Oh, ça doit être par là-bas. J'ai trouvé ma cabane. Maintenant la question à 1000 balles c'est est-ce que c'est ouvert ou est-ce que c'est fermé? Oh, c'est fermé. Alors ça m'arrange pas du tout. Sur internet c'était marqué qu'elle était ouverte en été. Et ben là elle est fermée. Du coup, soit je vais plus loin, soit je dors là par terre à côté de la table en mode cowboy camping à la belle étoile. Je vais réfléchir. Petit récap de la journée. Ça s'est pas passé comme prévu. Donc,
Comme vous l'avez vu, la cabane où je voulais dormir ce soir, la toute petite cabane, elle était fermée. J'ai décidé de continuer, sauf que j'avais pas réalisé que la suite du chemin, c'était vraiment le chemin le plus difficile et le plus technique de toute la Via Engiadina. Donc d'abord, c'était une longue traversée sur des pentes hyper raides avec un chemin très très étroit, un peu casse-gueule. J'étais déjà fatiguée. En fait, l'histoire, c'est que quand on se dit «Ah, je suis arrivée, c'est la fin, je m'arrête», et puis qu'il faut repartir, bah en fait le corps il se relâche, il se dit ah c'est fini, puis ah bah non en fait il faut marcher. Bref, j'étais quand même assez fatiguée. Donc j'ai pas filmé beaucoup ce chemin, mais je me suis d'abord concentrée sur mes pieds pour pas me casser la figure. Ensuite j'ai passé une épaule pour rentrer bah du coup dans la deuxième vallée latérale de la journée, où là après avoir monté bien raide encore un petit bout, j'ai marché pendant ce qui m'a semblé être des kilomètres le long d'une barrière à moutons. Donc je me suis enfilée dans la vallée à flanc de coteau comme ça en suivant cette barrière à moutons pendant longtemps. Ensuite le chemin il est descendu en minuscule virelet avec plein de cailloux casse-gueule aussi. J'ai sorti mes bâtons pour être sûr de pas tomber jusqu'à l'alpage qui était en bas dans la vallée. Et puis, ben, là, évidemment, tout ce bout-là, il n'y avait pas moyen de camper. D'une part, il y avait des barrières avec potentiellement des animaux, et puis en plus, c'était ultra raide. En bas, j'ai pas trouvé non plus. En fait, c'est une vallée hyper encaissée avec une rivière qui bouillonne pas mal fort en bas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue au fond de cette vallée? Et en fait, j'arrive un peu au fond où il y a une autre cabane, alors qui visiblement est seulement, on peut seulement la louer à la semaine. Je me suis dit, est-ce que je peux me mettre à côté de cette cabane ou pas? Sachant pas s'il allait y avoir des troupeaux, s'il y allait y avoir des gens. Potentiellement, c'était 1 heure aller-retour pour rien si ça marchait pas. Comme j'étais fatiguée, je me suis dit, ok, je choisis la sécurité et je redescends en direction de Lavine, qui est le village qui est en bas de cette vallée, au bout de la vallée. Et puis là, de nouveau, c'est une petite route forestière dans des pentes très raides, donc il n'y avait pas moyen non plus de camper. Donc finalement, j'ai marché jusqu'à au-dessus de Lavine. Je suis arrivée à un endroit où il y a une sorte de petit belvédère où potentiellement j'aurais pu mettre ma tente un peu cachée de la route. Ça aurait pu le faire. D'abord, je me suis arrêtée là en me disant ok, c'est là que je bivouac. Et puis ensuite, je me suis posée sur un banc, j'ai fait quelques recherches sur internet. Et puis j'ai vu qu'il y a cette place de pique-nique qui est au-dessus du village. Le village, il est juste là. Et j'ai vu qu'il y avait cette maison où on peut rentrer dedans en fait. Alors, c'est pas très sexy, hein, c'est pas hyper beau, mais ça va faire l'affaire. Je pourrais mettre mon matelas et mon sac de couchage et puis dormir là-dedans. Donc voilà, j'ai décidé que ce serait comme ça ce soir. J'ai pas trouvé de camping, de spot de bivouac plus glamour que ça dans la montagne. C'est un peu la loterie en fait quand on veut camper dans la montagne, c'est qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il y a le terrain, quand c'est raide, ben c'est pas possible. Il y a les troupeaux, quand il y a des troupeaux, ben on peut pas se mettre n'importe où. Donc voilà, me voilà au-dessus de la vigne pour passer une nuit. J'espère pas trop mauvaise dans cette baraque là. Du coup, la journée de demain devait être très très longue, elle sera beaucoup plus courte. Je descends à la vigne, je vais faire des courses parce qu'il me reste plus grand chose à manger. Et puis ensuite, je marcherai jusqu'à Tsarnets où là, j'ai pris 3 nuits dans un camping, dans une petite cabine en bois. Ça va être le méga luxe par rapport à cette cabine en bois là et à ma tante, donc je me réjouis. Et donc du coup demain je vous retrouve pour la marche jusqu'à Tsernets et ce camping là. Et voilà, bonne nuit!